Je m'appelle Louis Tchepski, j'ai 31 ans et je suis responsable de la formation et du centre d'entraînement labellisé au Stade Canet Rugby Club. Le rugby, c'est ma passion. J'ai joué durant 22 ans. J'ai commencé donc ici même à l'âge de 7 ans. J'ai arrêté là maintenant il y a 1 an et demi. J'aime beaucoup m'occuper aussi de jeunes. J'ai été animateur et directeur de colo pendant pas mal d'années à l'époque de mon adolescence. Et faire ce travail m'a permis de coupler ces deux choses-là, le rugby et l'encadrement de jeunes. Mes fonctions, comme j'ai dit, il y en a deux. Un principal, c'est donc responsable de la formation. Donc là, c'est sur les catégories moins de 18 ans dont je suis le manager et la catégorie moins de 16 ans qui a son staff, mais avec qui je fais le lien. Et donc là, c'est avec le collectif moins de 18 ans que je suis en compétition. On évolue donc en national là, depuis 2 ans. Et à côté de ça, j'ai le centre d'entraînement labellisé qui me prend une bonne partie de mon temps, qui est un dispositif que j'ai mis en place avec une équipe. Je ne suis pas le seul, mais dont j'étais à l'initiative en fait, dans le cadre de mon diplôme d'État en 2018-2019. C'était mon projet d'études. Et donc c'est un dispositif qui a pour vocation de former les jeunes à leur meilleur niveau possible. Et donc pour lequel on met plein de choses en place. Ils ont des horaires aménagés, on a des lycées partenaires et ils s'entraînent avec un volume horaire qui est beaucoup plus développé que entre guillemets, le joueur lambda de catégorie moins de 16 ans, moins de 18 ans, où les garçons ont jusqu'à 8 séances terrain, tout un suivi autour de la notion du médical, diététique, en lien avec les kinés, de la préparation physique, préparation mentale. Voilà, un dispositif le plus complet possible pour leur permettre d'évoluer à leur meilleur niveau et d'évoluer positivement en tant que rugbyman, mais aussi en tant que jeunes hommes. Mais donc voilà, on est sur des séances où en tout cas quotidiennement entre 11 et 16 joueurs. Et donc la détection se fait donc sur le versant sportif. On a toute une évaluation qui est faite de par les échanges avec les entraîneurs. L'outil vidéo aussi aujourd'hui nous aide. Puis on a également tout le côté scolaire où on étudie le dossier. Ça va être les bulletins de l'année en cours, de l'année précédente. Voilà, l'idée c'est vraiment la réussite l'objectif de la réussite du double projet. L'un ne va pas sans l'autre. Un très bon joueur, si à l'école le projet n'est pas solide, il risque d'être en difficulté, donc ce n'est pas notre volonté. On a vraiment les deux versants qu'on prend en compte et surtout à parts égales. Si on veut être très succinct, il y a en effet les numéros de 1 à 8 qui sont les joueurs de devant, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne et les trois quarts, donc du demi-mêlée en passant par demi-d'ouverture, les centres, les ailiers et l'arrière. Si on veut grossièrement représenter la chose, c'est donc les avants sont plus là sur la notion de collision, de faire avancer, et les trois quarts qui vont être plus là pour déplacer la balle, pour faire vivre le ballon, pour éviter l'adversaire. Après il y a toute cette notion de suppléance, c'est-à-dire que malgré tous les postes, on va demander à tous les joueurs de savoir conserver le ballon, donc la notion de requai, contre-requai, de plaquer, également de déplacer la balle, de faire des passes dans toutes les situations possibles. Donc un bon joueur, c'est aussi un joueur qui est en capacité de tout faire finalement et pas que de plaquer fort. Donc les qualités pour être un bon joueur de rugby, être altruiste, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, mais seul on ne peut pas faire grand-chose. Donc on a vraiment besoin de jouer avec les autres, ça doit être une vraie volonté je pense. Ne rien lâcher, qu'importe les situations. On le dit souvent, mais tant que l'arbitre n'a pas sifflé à la fin du match, c'est pas terminé. On a toujours possibilité de faire mieux, de continuer à faire mieux si possible. Alors c'est sûr qu'au rugby, on a des valeurs qui sont fortes, qu'on aime prôner. Il y a quand même la notion de respect qui est très importante envers les partenaires, envers les bénévoles, toutes les personnes qui évoluent dans les clubs, envers le corps arbitral lorsqu'on est en compétition, envers soi-même aussi. La notion de fraternité. Tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin des autres et il nous faut une certaine solidarité, fraternité. Et voilà, pour moi, c'est vraiment les notions qui me semblent, les valeurs qui me semblent les plus importantes. Alors c'est un sport, de par sa définition, qui est un sport de combat, donc de combat collectif. Le combat, ça comprend la notion d'évitement et de contact. C'est un sport où on retrouve souvent des collisions, notion de plaquage, de phase de ruck. Il y a la mêlée aussi, qui est une phase vraiment de confrontation directe. La blessure peut arriver, le risque zéro n'existe pas. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de préparer au mieux les joueurs à jouer à forte intensité. Et la notion qui prédomine dans un entraînement, c'est l'aspect sécuritaire. C'est pour ça qu'on travaille techniquement, notamment, pour que les joueurs puissent s'engager à forte intensité, parce que c'est ce qu'on demande, mais de façon sécuritaire, donc pour se mettre soi-même en sécurité et l'adversaire ou le partenaire. Je n'ai pas les chiffres précisément, mais on n'a pas forcément beaucoup plus de blessures que sur d'autres pratiques. C'est un sport, je dirais pas à risque, mais où la notion d'engagement physique est là. C'est un sport, je pense que lorsqu'on le pratique, c'est que on aime le contact initialement, mais on essaie d'encadrer au mieux les jeunes pour prévenir les blessures, et lorsque blessure il y a, malheureusement, ça peut arriver, de les accompagner au mieux dans une période de rétablissement et de retour au jeu
dans les meilleures conditions possibles, en essayant si possible qu'ils reviennent encore plus forts qu'avant blessure. Il y a beaucoup de choses là qui sont transversales avec notre pratique, avec le contexte du jour, d'autres un peu moins. Voilà, pour vous expliquer, c'est un discours sur un match de foot US. On ne fait pas du foot US, mais écoutez bien, et l'idée c'est que ça vous parle un peu. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. On découvre que la vie se joue sur quelques centimètres, comme le football. Parce que dans ces deux jeux, la vie ou le football, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard ou en avance, et vous ne marquez pas. Regardez le gars qui est à côté de vous, regardez dans ses yeux. Moi je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'1 centimètre avec vous. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe, parce qu'il sait que quand le moment sera venu, vous ferez la même chose pour lui. C'est ça le football, les mecs. Mais ça n'est que ça. Et maintenant, que vous allez faire? Fort. 1, 2, 3. Allez, bleu. Alors je m'appelle Alban Chalot, j'ai 18 ans, je joue deuxième ligne et je suis en études à Caen, à Sainte-Marie. Moi c'est Pierre Galland, je fais du rugby au Stade Canet, je suis demi de mêlée et j'étudie au lycée Jeanne d'Arc à Caen. J'ai choisi cette formation parce que c'est une formation qui me permet de pratiquer ma passion, que je pratique depuis 12 ans, qu'est le rugby. Et ça me permet d'alterner les cours et le rugby et donc d'avoir un train de vie plus actif que certaines personnes et ça me permet tout simplement de m'épanouir dans le sport et voilà. J'ai choisi cette formation parce que ça me permet de faire une activité sportive et je me suis rendu compte que par exemple quand j'étais blessé et que j'étais tout le temps au lycée, j'étais moins sur les cours et donc du coup d'aller au rugby ça me permettait quand je rentrais au lycée de me concentrer vraiment sur les études et donc c'était pour avoir plus de rugby et être plus au niveau. Ce qui me plaît dans le rugby, c'est avant tout l'esprit d'équipe, l'esprit de famille, on va dire, qui règne dans un collectif. Et les émotions qu'on peut vivre, qu'elles soient positives ou négatives. J'ai découvert le rugby grâce à mon père et je me suis jamais vraiment posé la question de faire un autre sport. J'ai commencé grâce à des copains en primaire qui m'ont dit de venir au rugby pour essayer. Et depuis que j'ai commencé, je suis toujours resté dans le rugby. Et c'est bien parce qu'on est tous ensemble, on forme beaucoup de liens. Et on veut tous se retrouver les années d'après pour être ensemble et jouer ensemble. Moi, mon poste au rugby, c'est demi de mêlée. Donc mon rôle, c'est de suivre le ballon et de faire la passe à mes coéquipiers au bon moment, au bon endroit. Et de dicter aussi à mes coéquipiers comment se placer et à quel endroit aller. Pour mon poste, c'est deuxième ligne. Donc c'est dans la mêlée les deux joueurs qui sont après la première ligne. Je suis aussi beaucoup dans les touches. Soit je saute, soit je lift pour faire sauter quelqu'un d'autre. Et dans le jeu, je suis beaucoup au soutien pour, quand il y a un ruck, aider à ce que la balle sorte le plus vite et que ce soit facile pour le demi de mêlée de la sortir. Merci. Je mets le casque surtout pour les contacts. Quand les chocs à la tête, parce qu'à mon poste, il y a beaucoup de chocs à la tête, donc pour éviter d'avoir des commotions. Et mentalement aussi, ça aide parce que je me dis que je peux y aller plus fort et que ça me fera moins mal. Et aussi donc dans les mêlées, vu que je suis entre deux joueurs, ma tête elle frotte souvent, et pour éviter que ça frotte sur les oreilles, que ça fasse des brûlures, tout ça. Moi, ce que je préfère dans la formation du CEL, c'est de vivre avec le collectif et de s'entraîner tous les jours. C'est pas forcément le contenu des entraînements ni des séances de préparation physique, mais c'est le fait de garder une bonne ambiance au quotidien et
travailler ensemble. Alors le rythme école et rugby ensemble, si on arrive à bien s'organiser donc si on fait par exemple un planning des révisions et qu'on tient vraiment le planning, ça marche si on fait bien le travail. Ce serait mentir que de dire que c'est pas source de fatigue, mais le fait de trouver une bonne alchimie, une bonne organisation, ça nous permet quand même de tenir. Et le fait de rentrer chez soi tous les soirs et de ne pas s'entraîner, en fait, on a l'impression de rien faire et de tourner en rond et ça peut aussi nous fatiguer. Alors du coup, donc, au quotidien, au CEL, on a donc Louis qui est notre entraîneur principal, donc on est plus souvent avec lui. On a aussi Yarol, donc le préparateur physique qui est là donc, pour la muscu, tout ça. On a Steph aussi qui est quelques fois avec nous sur le terrain pour nous entraîner. Mais donc c'est des entraîneurs, mais vu qu'on est souvent avec eux, on est plus proche que si c'était des entraîneurs. C'est assez amical et on arrive quand même à rigoler, mais tout en travaillant. Oui, on s'entraîne dans toutes les météos. Ça aussi forcément, il y a beaucoup de grêle, tout ça, c'est un peu dur de pratiquer. Mais autrement, la pluie, tout ça, il n'y a pas de souci. En toute honnêteté, l'exercice qu'on peut le plus redouter, c'est le cycle sur lequel on travaille en ce moment même, qui est la technique de plaquage. On met beaucoup de répétitions, donc beaucoup d'impact épaule contre épaule. Et donc quand on fait 100 impacts épaule contre épaule en 1 heure, ça fait un petit peu mal le soir en rentrant, mais on prend une bonne douche et ça va mieux. Là, c'était un échauffement d'avant-match. Ce qu'on essaie de faire, c'est de préparer les corps et les cerveaux à combattre ensemble et pas que, aussi à éviter du coup. Et donc on essaie dans notre échauffement de retrouver un peu toutes les notions de ce qu'on retrouve en match. Donc tu as toute une partie au début au niveau du cardio, faire monter le corps en température. Une partie manipulation de balles aussi. Nous, on prône beaucoup un jeu de mouvement, déplacer les ballons. Et donc si on ne prépare pas les joueurs à ça, c'est pas juste au coup de sifflet du début de match qu'ils seront en capacité de le faire. Donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de jouer sur cette notion-là. Et comme c'est un sport où il va y avoir de la collision, c'est important de préparer les corps aussi à combattre. Et autour de tout ça, il y a aussi cette ressource mentale qui est importante, nous, de travailler pour que, arrivé le coup d'envoi, on soit prêt à jouer et dans les meilleures conditions possibles. Alors avant un match, les ressentis qu'on peut avoir, ils sont très différents en fonction de chacun. Il y en a qui sont très stressés, il y en a qui se mettent la pression, d'autres non, il y en a qui ont besoin de rigoler avant un match. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même très sérieux, les visages sont souvent fermés, tout le monde est concentré et c'est ce qui nous permet de se donner à fond sur le terrain. Alors avant un match, moi je suis plutôt stressé, mais dans le vestiaire, je me change assez vite. Comme ça, après, j'ai du temps pour être tout seul dans ma bulle, même s'il y a les partenaires autour. Je suis déjà changé, donc je peux vraiment me concentrer sur moi-même et pour réduire le stress. Ouais, moi, j'ai un petit rituel. Du coup, quand je me change vite, du coup, après, je peux me balader dans le vestiaire et j'aime bien aller dans les douches, soit avec des coéquipiers pour faire des passes, soit je suis tout seul et je fais des fentes, des trucs comme ça dans les douches avant le match. J'ai besoin de bouger, pas mal. Aussi, des fois, je vais voir quelques coéquipiers pour parler avec eux. Tout ça, ça m'aide à me concentrer sur le match. Quand le coup de sifflet se lance et quand le match débute, on a une adrénaline très forte. Mais dès que le premier impact, le premier plaquage a été fait, on est dans son match et on ne pense plus à ce qui s'est passé avant et on joue et on oublie un petit peu toute cette phase de stress qu'on a ressentie juste avant. Manu, on a fait une passe, on a gagné 20 mètres. Moi ça me va, je préfère ça plutôt que 4 passes et balle adverse. Et je me sens concentré, c'est un peu l'aboutissement de tout ce travail avec les joueurs. C'est un moment qui leur appartient. Moi, j'ai dans ma façon de gérer le groupe ou les émotions, pas un entraîneur qui va crier sur les joueurs, qui va leur donner beaucoup de consignes. Je pars du principe que nous, notre boulot, il est surtout en semaine. Alors on est aussi là pour les accompagner en compétition. Ils sont dans
un cursus de formation, donc ils ne sont pas encore totalement formés. Mais on a tendance, et je parle de moi, mais c'est aussi avec le staff avec lequel je travaille, à laisser les joueurs maîtres de leurs décisions, quitte à des fois faire des erreurs. Alors ça peut des fois nous desservir sur des matchs charnières. Là on est dans une optique de maintien, c'est pas facile, on a besoin de gagner. Mais sur certains choix, lorsqu'il y a une pénalité, des fois il faut soit prendre les points, soit aller en touche, soit prendre une mêlée, soit jouer vite. Et nous on a notre façon de voir les choses parce qu'on a été joueur, parce qu'on est sur le côté, mais on n'est pas sur le terrain et on a tendance à laisser les joueurs prendre des décisions, prendre des initiatives, quitte à se tromper, plutôt que dicter ce qu'ils doivent faire parce qu'on pense que dans leur formation ça ne sera pas efficace. Et je préfère qu'ils se trompent maintenant pour que dans leurs futures années de rugbyman, ils aient les réponses en fait à chaque situation. Donc quand le soigneur rentre pour venir avec nous en équipe, soit parce qu'on a marqué ou on a pris un essai, ou, voilà, il nous parle de ce qu'on pourrait améliorer. Il essaye aussi, s'il y a des joueurs qui sortent un peu de leur match, qui sont énervés, de les reconcentrer sur le match et surtout de rester ensemble, de combattre ensemble et d'aller vers la victoire. Donc, lors des compétitions, donc on est plusieurs à avoir le droit d'être sur le banc de touche. Donc il y a l'entraîneur qui a le brassard rouge, le soigneur. Ces deux personnes-là, donc il y a l'obligation de les avoir sur la feuille de match pour que le match puisse avoir lieu. Sans ça, on n'est pas en règle. On a aussi donc l'adjoint terrain qui va aussi pouvoir apporter les tirs lorsqu'il y a des transformations, des pénalités, pouvoir ramener aussi de quoi hydrater les joueurs. Les personnes qui m'accompagnent, notamment avec cette qualification de soigneur, sont des bénévoles. Alors nous, il se trouve que dans notre organisation, c'est Arnaud Leportier qui est soigneur. Il est de profession sapeur-pompier professionnel. Donc, son rôle est de rentrer lorsqu'il y a des bobos, des blessures, pour venir donner les premiers soins aux gars. Ça peut être écorché, ça peut être un coup, ça peut être quelques points de suture, voir s'il y a des plaies. Et puis lorsqu'il y a blessure plus grave, c'est prendre en compte ces blessures-là, voir s'il y a besoin de soutien supplémentaire sur l'assistance pompier, par exemple. Quand le sifflet final retentit, on est content, on est content d'être avec toute l'équipe. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné, c'est pas comme si on l'avait oublié, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu. Donc on est tous heureux et on se rappelle de tout le moment qu'on a passé donc sur le terrain à s'entraîner dur ensemble. Et donc on est super content d'avoir gagné. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné un match de championnat. Ouais, donc mon état d'esprit après le match, moi j'ai beaucoup dans la retenue, donc on a gagné, ça nous a fait énormément de bien. En effet, on n'avait pas gagné de l'année, c'est assez dur à dire, mais c'est le constat. Aujourd'hui, on y joue à un niveau de compétition qui est élevé à notre niveau. On a encore du mal à être compétitif avec toutes les équipes du championnat, on n'a pas les mêmes contextes, hein. On est encore un petit à notre échelle. Donc c'est une victoire qui fait énormément de bien au moral, les garçons le méritent, moi j'étais surtout très heureux pour eux. Mais dans la retenue, et les gars me l'ont dit, à un moment donné j'ai souri et apparemment ça les a marqués, ils ne sont pas forcément habitués à ça. C'est surtout que cette victoire nous fait énormément de bien, mais moi je pense aussi à l'issue du championnat, on n'est pas maintenu, donc c'est un pas en plus vers le maintien, mais cette victoire-là, si on n'en arrive pas à en avoir d'autres, nous permettra pas d'être maintenu et c'est clairement l'objectif à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que je suis toujours en la retenue, mais comme je l'ai dit aux garçons, voilà, il faut savoir profiter de cette victoire, ça faisait longtemps, donc surtout on ne va pas leur enlever, ils sont allés se la chercher d'une belle manière. Donc voilà, j'étais aussi très fier d'eux, hein, avec le staff d'entraîneur, on leur a dit, il faut surtout avoir la volonté d'aller en chercher d'autres pour vivre d'autres émotions positives parce que
parce que les sourires qu'on a le samedi soir, ça faisait longtemps qu'on les avait pas eu, et ce qu'on souhaite, c'est les avoir le plus possible. Donc voilà, ce que je voulais surtout moi dire auprès des joueurs, c'est que j'étais très content d'eux, mais qu'il fallait qu'on continue parce qu'on avait d'autres émotions positives à aller chercher. Ces victoires, oui, on avait très envie que nos entraîneurs soient fiers de nous parce qu'ils travaillent très dur pour nous et peut-être même plus dur que nous. Et c'est très important pour nous de les récompenser de leur travail et aussi nous récompenser de notre travail. Et ma volonté, voilà, c'est de transmettre certaines compétences, certaines visions du jeu, certains aspects du jeu, et aussi certaines valeurs, on en a parlé. On parle de performance, de sport, mais avant tout aussi c'est des êtres humains, et on essaie que ça soit aussi des bonnes personnes, en plus d'être de bons rugbyman. Donc c'est vraiment la notion de transmettre ce qu'on a pu me transmettre durant des années.